1, 2, 2. Donc, le Magic 4 Pro. Honor. Huawei. Bah non, plus maintenant. Ouais, ça va pas être simple. Bah sinon, tu commences par le début. Le début. C'est pas bête. Au commencement, Honor était un constructeur taillé pour les jeunes. Des produits lookés, fun et qui étaient proposés à des tarifs extrêmement compétitifs. Lorsque vous achetiez un Honor, vous achetiez ce qui se faisait de mieux pour votre tranche d'âge et pour vos moyens. Ce leitmotiv a permis à la marque de s'imposer sur le marché, mais aussi de conquérir les cœurs. Les cœurs de toute une génération. Du moins jusqu'à ce qu'un président américain décide de signer un décret. Alors je ne vais pas refaire toute l'histoire, vous la connaissez déjà, et elle n'est de toute façon pas très intéressante. Non, car si nous sommes ici, ce n'est pas pour parler du passé, mais plutôt de l'avenir. L'avenir d'une marque qui a changé. L'avenir d'une marque qui veut désormais en découdre avec les ténors du genre en proposant des produits extrêmement bien finis à des prix compétitifs. Vous l'avez compris, si nous sommes là, c'est principalement pour parler du Magic 4 Pro. Le smartphone est un objet qui repose sur un équilibre fragile. Il doit être fonctionnel et donc être en mesure de répondre aux besoins de son propriétaire, mais il faut aussi qu'il soit plaisant à regarder et à montrer. Honor a justement poussé le concept assez loin. La façade du Magic 4 Pro est donc occupée par un écran proprement gigantesque. Un écran incurvé sur ses 4 côtés. Si la proposition surprend et impressionne, c'est surtout son exécution qui force le respect. Car Honor a choisi de désactiver la couche tactile sur les côtés de l'écran, et ce afin de limiter le risque de mauvaise manipulation. Le logiciel au service du design. Un choix loin d'être anodin. Un bon design doit aussi être fonctionnel. L'esthétique se met au service de l'usage et inversement. Et ici justement c'est le cas, et le Magic 4 Pro ne sacrifie donc pas sa préhension sur l'autel de l'esthétique. Le dos du téléphone en revanche est un petit peu plus conventionnel. Ici Honor a opté pour une finition brillante avec 2 coloris au choix, noir ou cyan. Et ce qui surprend le plus finalement c'est le module photo. Totalement rond, il regroupe un nombre conséquent de capteurs. Des capteurs qui offrent une belle flexibilité au téléphone comme nous le verrons un peu plus loin. Peu de choses à dire sur l'ergonomie. Les boutons sont tous placés sur la tranche droite. Les 2 contrôles du volume en haut, le bouton de mise sous tension en bas. Il faudra donc un temps d'adaptation pour trouver le bon bouton du premier coup. La connectique repose sur un seul connecteur, un connecteur au format USB type C. Pas de prise casque en vue donc, et ça ne surprendra finalement pas grand monde. Quant à la trappe des cartes, elle pourra accueillir pas moins de 2 cartes nano SIM, toutes 2 compatibles 5G. Plutôt pratique pour celles et ceux qui jonglent avec 2 lignes. On est pas mal là, je suis chaud, c'est bien, bon début, bon départ. Tu n'as pas encore parlé de la partie technique. Ouais, la technique, tout le monde s'en fout. On va pas compter le nombre de pixels qu'il y a sur un écran. Inintéressant au possible. Pas si ça sert à un usage. Ah ouais, l'usage. Ouais, c'est pas bête. J'avoue, c'est même vraiment pas bête. Il est loin le temps où nos téléphones servaient principalement à téléphoner. Les innovations de ces dernières décennies ont entraîné une mutation des usages. Un téléphone reste un objet de communication, bien sûr, mais pas seulement. Il sert aussi à divertir. Et parmi les principaux usages liés à la mobilité en 2022, il y a le multimédia. Soit les films et les séries. Honor a pleinement conscience de cette redistribution des cartes. Le Magic 4 Pro excelle en effet dans cet usage. L'écran atteint donc une diagonale de 6,81 pouces, une diagonale particulièrement confortable lorsqu'on regarde beaucoup de films et de séries. Sans surprise, on est sur une dalle OLED, une dalle qui offre une résolution en 2848 par 1312 et occupant pas moins de 93,5% de la façade du téléphone, soit une densité de pixels de 460 pixels par pouce, avec en prime une couverture à 100% du DCI-P3 et une luminosité atteignant les 1000 nits. Sans oublier le HDR10+. Histoire d'enfoncer le clou, Honor a aussi fait en sorte de réduire le scintillement afin de limiter la fatigue oculaire. Un choix judicieux, surtout pour les grands consommateurs de contenu. Toutefois, en matière de multimédia, l'image n'est qu'une partie du problème. Le son a aussi son importance. Il est le garant de votre immersion dans vos films, vos séries ou même vos jeux. Ici encore, Honor a été assez loin. Si le Magic 4 Pro ne bénéficie pas de la certification Dolby Atmos, il est compatible avec le concurrent de ce dernier, soit le DTS X Ultra. Quoi qu'il en soit, les résultats sont là et le Magic 4 Pro est capable de restituer un son profond et suffisamment englobant pour nous happer corps et âme. Mais que nos amis gamers ne s'inquiètent pas, Honor a aussi pensé à eux. Le Magic 4 Pro a en effet pas mal de cartes à jouer sur ce terrain. Son écran pour commencer de type LTPO. Il propose un taux de rafraîchissement variable, un taux pouvant atteindre les 120 Hz. Le taux d'échantillonnage tactile monte pour sa part à 360 Hz.
Et si ces termes techniques ne vous disent rien, alors sachez simplement que le téléphone sera capable d'afficher des images plus fluides et de prendre en compte la moindre caresse sur son écran. Concrètement donc, lorsque vous jouerez à Call of Duty Mobile, vous serez à la fois plus rapide et plus réactif, ce qui vous donnera un avantage certain sur vos ennemis. Surtout que le Magic 4 Pro n'a pas pour unique avantage sa dalle. Derrière, il est aussi animé par un Snapdragon 8 Gen 1, soit par la puce la plus puissante présente au catalogue de Qualcomm. Une puce que vous connaissez déjà et qui équipe la plupart des gros smartphones du marché. La mémoire vive monte pour sa part à 8 Go avec 256 Go de stockage. Et pour jouer dans de bonnes conditions, un bon écran et une puce très véloce ne suffisent pas. Il faut aussi avoir du répondant sous la connexion. Et justement, Honor a équipé son téléphone du Wi-Fi 6 et de la 5G. Avec en prime la prise en charge de toutes les bandes habituelles. Ensuite, il y a l'autonomie et la charge. Le Magic 4 Pro est équipé d'une batterie de 4600 mAh et il pourra tenir sans trop de difficultés la journée, voire la journée et demie, avec une utilisation raisonnable. Et si vous n'êtes pas du genre à vous montrer précautionneux, pas de problème, le Magic 4 Pro est compatible avec la charge rapide, plus précisément avec le 100 watts, et ce en filaire comme en sans fil. Il n'aura donc besoin que d'une demi-heure de charge pour retrouver 100% de sa capacité. Et si vous le laissez brancher seulement 15 minutes, alors vous repartirez avec 50% de batterie. Alors attention en revanche, car pour bénéficier de la charge sans fil en 100 watts, vous aurez besoin de la station de charge du constructeur. Une station à acheter en option. Bon bah voilà, c'était pas si dur, fallait juste se lancer. Merci mec, tu m'as bien dépanné, je te rendrai l'ascenseur un jour. Ok, excuse-moi, mais c'est pas fini encore. T'as pas parlé de la photo ni de la vidéo. Ah ouais, mais non, non, j'ai pas parlé photo et vidéo. Y a rien de pire pour endormir les gens. C'est un charabia technique que personne ne comprend. Parler de longueur focale, d'ouverture, de photo-ci, de taille de photo-ci, d'OIS, de IS. Trop de sigles, pas possible. Non, on va zapper cette partie-là. Ils vont pas regarder la vidéo jusqu'au bout, je te dis, c'est sûr. Même moi, je regarderai pas jusqu'au bout. Bah forcément, faut juste contextualiser les choses, leur expliquer ce que ça va leur apporter quand ils vont aller shooter leur gamin ou leur chien. Ça, c'est plutôt futé. Toi, t'es vraiment malin, va falloir que je me méfie parce que tu pourrais prendre ma place un jour. Mais le Magic 4 Pro n'est pas uniquement un téléviseur de poche ou une console à emporter partout avec vous. C'est aussi et surtout une formidable machine à créer. À l'arrière, vous trouverez 5 capteurs. Le premier capteur atteint les 50 millions de pixels et il est assez grand. Il a en effet les 1 sur 1,56 pouces. Cela veut simplement dire que les photosites seront un petit peu plus grands et qu'ils pourront récupérer davantage de lumière. Surtout qu'il prend aussi en charge le pixel binding. Il pourra donc combiner 4 pixels en un. Son optique de type grand angle se compose de 7 éléments optiques avec une ouverture à 1.8. Le second capteur affiche la même définition. Il est en revanche un peu moins grand. Honor a aussi choisi de le coupler à un ultra grand angle ouvrant un 2.2. Un ultra grand angle qui a une particularité très intéressante. Il pourra capturer des photos en macro avec une mise au point à 2,5 cm. Le troisième capteur monte à 64 millions de pixels avec une taille d'1 demi-pouce. Mais c'est surtout son optique qui impressionne. Honor l'a en effet doté d'un zoom optique offrant un grossissement en 3,5 fois, avec en prime un OIS et un EIS. Le zoom numérique monte aux 100 fois. Et pour accompagner ces 3 capteurs, Honor a intégré 2 autres capteurs. Ils ne servent pas à prendre des photos, mais plutôt à mieux analyser la scène photographiée. Le premier va mesurer l'exposition, le second la profondeur de champ. Ils permettront donc au téléphone de mieux comprendre la scène photographiée. Si l'offre impressionne sur le plan technique, c'est surtout une technologie qui permet au Magic 4 Pro de tirer son épingle du jeu. Une technologie baptisée Ultra Fusion. Pour faire simple, lorsque le Magic 4 Pro va shooter, il ne va pas prendre uniquement une photo. En réalité, il va déclencher avec plusieurs capteurs pour ensuite fusionner les images et obtenir les meilleurs résultats possibles. Ça ne marche pas sur toutes les focales, mais généralement lorsque vous allez commencer à zoomer pour vous approcher de votre sujet, l'ultrafusion va se mettre en marche. Et dans les faits, ça fonctionne. Peu importe les conditions lumineuses, le Magic 4 Pro se montrera efficace en toute occasion. Attention en revanche, car les puristes auront tout de même intérêt à désactiver l'IA. Elle a en effet tendance à saturer les couleurs. Et une fois que ce sera fait, le téléphone sera en mesure de restituer des couleurs plus naturelles, ce qui servira bien entendu les images restituées par ces capteurs. Des images détaillées avec une très belle dynamique. Et le Magic 4 Pro est aussi très efficace sur les portraits. Il se montre précis avec un flou naturel qui permet de bien faire ressortir le sujet. Mais c'est finalement le zoom qui impressionne le plus. Même en 10 ou en 20 fois, le téléphone sera capable d'obtenir des images de très bonne qualité. Des images parfaitement exploitables et que vous prendrez plaisir à imprimer ou à partager sur les réseaux sociaux. Cette flexibilité rend le Magic 4 Pro très polyvalent. Il ne sera plus nécessaire de se déplacer vers le sujet, c'est le sujet qui viendra à vous.
ce qui peut s'avérer très pratique lorsque vous êtes limité dans vos déplacements, par exemple. Nous vivons dans un monde où notre ego prend une place prépondérante. On ne se contente plus de vivre nos vies, on passe notre temps à la partager sur les réseaux sociaux. Et si c'est votre cas, rassurez-vous, le capteur frontal de 12 millions de pixels se montre très efficace, il sera capable de restituer des selfies de bonne qualité avec un beau piqué et une belle dynamique. Les couleurs se montreront aussi plus naturelles, ce qui facilitera du même coup le processus de retouche. Les constructeurs ont souvent pour habitude de mettre l'accent sur la photo au détriment de la vidéo. Ce n'est heureusement pas le cas de Honor. Ici, la marque a même fait du très bon travail. Si le Magic 4 Pro sera capable de capturer de belles séquences, il vous permettra surtout de filmer en log. Et donc dans un format très désaturé, mais avec une dynamique plus étendue. Une particularité qui vous permettra de retravailler tous vos films en post-production pour leur donner un aspect unique grâce à la magie de l'étalonnage. Et si vous débutez en vidéo, pas de panique, le téléphone est livré avec pas moins de 7 luttes différentes. Des luttes que vous pourrez appliquer en une tape et qui donneront un aspect unique à vos films. Et voilà, vidéo bouclée, très belle performance des deux Fred, on peut s'applaudir. Bravo! Magnifique. Brillant. Non. Ah non quoi? Bah t'as oublié un truc. Qu'est-ce que j'ai oublié? La sécurité, mec. Ah ouais. Le Magic 4 Pro n'est pas uniquement un téléphone flexible et versatile, c'est aussi un appareil sécurisé. La biométrie pour commencer est omniprésente. Honor vous laisse même le choix entre le lecteur d'empreintes et la reconnaissance faciale. Avec de très belles surprises, qui plus est. Le lecteur d'empreintes est mis en effet sur la technologie ultrasonique. Il se montrera donc précis et rapide. Quant à la reconnaissance faciale, elle a le mérite de reposer sur 2 capteurs. En plus du capteur de 12 millions de pixels, on va donc trouver un second capteur dédié à la profondeur de champ, pour une sécurité accrue. Le Magic 4 Pro s'appuiera en effet sur les données collectées par ces 2 capteurs pour déterminer si vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Et ce n'est pas fini. En prime, Honor a également doté son téléphone d'une puce entièrement dédiée à la sécurité, avec une techno très originale baptisée AI Privacy Call. Une techno qui porte plutôt bien son nom. Elle s'appuie en effet sur une IA, une intelligence artificielle, pour rediriger les signaux audio lors des appels. Vers où? Vers l'oreille du propriétaire du téléphone. Grâce à elle, les personnes de votre entourage ne pourront donc pas écouter vos appels. Et ben voilà, je pense que cette fois, on a vraiment fait le tour. T'as oublié un truc? Le prix. Ah ouais. Et c'est le plus important, hein, quelque part, pas vrai? Le Magic 4 Pro est dispo dès aujourd'hui au prix de 1099,90 €. Alors oui, c'est une somme conséquente, mais attention, car si vous le commandez avant le 2 juin, vous aurez le droit à une réduction de 100 €, ce qui veut également dire que son prix passera à 990,90 €. Alors oui, ça reste une somme conséquente, mais la vraie question qu'il faut se poser, ce n'est pas de savoir si le Magic 4 Pro est cher, mais plutôt s'il mérite son prix. Et pour moi, ma réponse est oui. La réponse est oui, car le Magic 4 Pro marque la montée en gamme du constructeur. On a un écran magnifique, avec une puce très véloce, une charge ultra rapide, en filaire et en sans fil. Tout ça avec en prime un module photo extrêmement flexible. Alors oui, c'est vrai que la douloureuse peut être difficile à avaler, mais clairement, on est en présence d'un smartphone qui n'a rien à envier au ténor du genre. Et ce pour une raison simple, le Magic 4 Pro vient se ranger dans la catégorie des flagships. Une catégorie dont les prix s'envolent très vite. Et si on compare les tarifs appliqués par Honor à ceux de la concurrence, eh bien on se dit que l'un dans l'autre, le Magic 4 Pro n'est pas si cher que ça. Voilà donc pour ma vidéo du Magic 4 Pro, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas comme à chaque fois, eh bien laissez un petit commentaire, likez la vidéo, partagez-la, et puis bien sûr abonnez-vous à la chaîne. Mais si vous le faites, pensez à activer la petite cloche. Et je tiens une fois encore à remercier Honor qui est partenaire de cette vidéo, et qui a donc choisi de soutenir la chaîne. Merci, et à très vite.